Bonjour, après avoir vu dans un précédent tutoriel l'option animation de Camtasia version 9, nous allons voir maintenant le reste des options. Donc pour curseur effect ou effet de curseur, si je clique dessus, je vois donc des effets de curseur. Il suffit par exemple de cliquer sur, alors nous avons l'effet de curseur sur le curseur lui-même, sur le clic gauche et sur le clic droit. Donc, si je veux que mon curseur soit suivi en étant surligné de la manière suivante, je prends cet effet de curseur, je le glisse sur la ligne de temps sur la vidéo. Ici, vous pouvez voir qu'on a audio et vidéo. Donc, je le glisse sur la vidéo et j'obtiens ceci. Voilà. Bon, ici, on assombrit le reste qui se trouve en dehors de la zone du curseur. Par contre, on peut faire en sorte de ne mettre que le surlignement sur le curseur et de ne pas assombrir le reste. Ici, comme ceci. Pour le clic gauche, l'effet de curseur, on peut faire en sorte d'avoir, par exemple, ceci en vert. Donc je prends, je glisse sur la ligne de temps, sur ma vidéo, et mon effet de curseur sera le suivant. Lorsque je vais cliquer gauche, voilà ce que ça va donner. À chaque clic gauche, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. À chaque clic gauche, vous allez voir, ce sera fait automatiquement. Voilà. Donc, et ce sera pareil. Bon, j'ai pas fait de clic droit dans cette vidéo, mais ce sera pareil pour un clic droit, par exemple. Vous pourrez choisir l'effet souhaité. Voice narration. Ici. C'est pour ajouter un commentaire sur votre vidéo. Donc, vous cliquez sur Start Voice Narration, ça vous enregistre la voix, et lorsque vous allez cliquer sur Stop, il va falloir enregistrer ici. Donc, vous donnez un nom à ce fichier audio, vous enregistrez, et il sera ici ajouté automatiquement. Vous pouvez ensuite mettre des effets audio sur ce fichier. Donc, ici, nous avons Noise Removal. Ici, vous cliquez gauche, vous l'amenez sur le son, par exemple. Ça peut être sur de la musique, ou sur la voix que vous avez enregistrée. Donc ça, c'est pour enlever les bruits de fond. Le volume. Donc, si vous glissez ici, je vous montre. Ensuite, vous pouvez décider de monter le volume en mettant votre pointeur sur la ligne verte, ici. Une fois que vous avez les deux flèches, vous voyez, nous sommes à 100%, vous pouvez réduire le son ou l'augmenter. Attention, si vous l'augmentez de trop, ça risque de casser les oreilles à ceux qui regarderont votre vidéo. Ensuite, le fade in, fade out, ça, c'est pour faire un fondu en entrée et en sortie. Donc fade in, fondu en entrée, fade out, fondu en sortie. Ici, vous remarquerez que vous avez un petit point vert pour régler votre fondu. Vous le glissez en restant cliqué dessus, gauche, et vous le changez de façon à avoir un fondu plus ou moins long. Et clip speed, ça c'est pour augmenter la vitesse de l'audio. Donc pour une voix, je ne vois pas tellement l'intérêt, ça va déformer la voix, mais par contre si vous mettez une musique, vous pouvez très bien faire cet effet pour ralentir ou augmenter la vitesse de la musique. Donc une fois que vous avez glissé le clip speed sur votre audio, vous cliquez sur la petite flèche ici, et vous avez clip speed, ici nous avons à vitesse 1. Maintenant, si j'agrandis comme ça, vous allez voir que j'ai à 0,60, c'est-à-dire plus je vais agrandir, plus le son sera ralenti. Et à l'inverse, si je réduis, ici par exemple, mon son va être, la vitesse va être augmentée. En cliquant
cliquant sur More ici, nous avons des effets visuels. Donc les effets visuels vont se faire, par exemple, si vous voulez un fond vert, comme ça, qui va changer, vous le cliquez, vous le glissez sur votre vidéo en bas, et vous voyez, votre fenêtre va devenir verte. Vous pouvez mettre cet effet-là. Alors attention, si vous mettez un effet sur votre vidéo, si vous en rajoutez un deuxième, les effets vont s'additionner. Je vous montre, par exemple, si je mets les noirs, ici, voilà, les effets vont s'additionner, ce qui va faire quelque chose de pas très très joli. Hein. Voilà pour les effets, un peu plus simple. Ici, nous avons l'interactivité. Je ne ferai pas d'explication sur ceci parce que ça concerne uniquement les gens qui ont un espace perso, un site personnel et pas sur forum actif, ça ne marchera pas. Donc je n'explique pas pour l'instant, je ferai un tuto à part pour ça. Et caption, ici, c'est pour mettre des sous-titres. Donc si vous cliquez sur Add caption ou Ajouter des sous-titres, vous allez obtenir ceci en noir en dessous de votre vidéo et vous allez pouvoir mettre votre sous-titre. Vous pouvez faire ça par exemple si vous faites un tutoriel en français comme moi et que vous voulez le traduire en anglais par exemple. Donc vous pouvez voilà, mettre des sous-titres en anglais. À noter que le sous-titre ici vous voyez peut être placé à l'endroit que vous souhaitez. Hein, comme ceci, en cliquant à gauche et en le glissant à droite ou à gauche, ce qui vous permet de le caler par rapport au son, à votre voix, lorsque vous avez fait votre tuto. Je crois que nous avons fait le tour des options. Mon prochain tuto sur Captivate 9 concernera quelques petites astuces pour couper, copier, séparer, coller du son, enfin quelques petites astuces bien sympas et pour embellir votre vidéo finale. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez passer par le forum.